La magie noire. Rien que le nom fait frissonner, pas vrai? Tu imagines des sorcières maléfiques, des rituels secrets à minuit ou un ex un peu trop rancunier avec une poupée vaudou. On s'apprête à lever le voile sur un monde où le mystère flirte avec le danger. La magie noire, mythe ou réalité? Alors accroche-toi bien, on part explorer ses secrets les plus sombres. Et promis, sans vendre notre âme en chemin. Depuis des millénaires, l'humanité joue avec des forces invisibles. Parfois pour le bien et parfois pour des raisons moins avouables. Mais au fond, la magie noire, c'est quoi? Et pourquoi existe-t-elle? Alors imagine, il y a des milliers d'années, avant les réseaux sociaux et les cafés aromatisés, nos ancêtres cherchaient à influencer le destin. Les premières traces de magie noire remontent à la Mésopotamie, à l'Égypte ancienne, aux sorciers de Babylone et aux chamans qui murmurent aux esprits. À une époque où la frontière entre la magie et la religion était très floue. Dans toute civilisation, il y avait des rites pour soigner, et d'autres pour dominer, punir ou obtenir des faveurs à tout prix. Et que ce soit dans les grimoires de la Renaissance, les rituels vaudous ou les mythes sur les sorcières du Moyen Âge, la magie noire a toujours été vue comme un art interdit, souvent associé aux malédictions, aux pactes et aux conséquences pas très fun. Et des risques, on en parle parce que bon, vouloir jouer avec des énergies sombres, c'est un peu comme essayer de faire un barbecue au lance-flamme en pleine tempête. On sait très bien que ça va mal finir. Sache qu'il y a des effets boomerang. Ce que tu envoies te revient, et fois 3. L'appel d'énergie qu'on ne contrôle pas, une entité qui squatte chez toi, c'est moins mignon qu'un chat noir, hein. Au niveau des dégâts psychiques et émotionnels, obsession, paranoïa, mal-être, pas très magique tout ça, hein. La magie noire, c'est large. Ça englobe les malédictions et le mauvais œil, les rituels d'invocation, les pactes, l'influence psychique et manipulation énergétique. Même la magie rouge fait partie peut-être même de la magie noire. Alors si quelqu'un te propose un rituel infaillible contre un billet de 100 €, méfiance. La vraie magie, c'est toi et ton intention, pas un vieux grimoire chopé sur Internet. Alors pourquoi diable certaines personnes se tournent vers la magie noire? Tout d'abord, la réponse est simple, le pouvoir. Besoin de contrôler une situation, vouloir récupérer un amour perdu, chercher richesse, succès ou vengeance. La magie noire, c'est un peu comme une boîte de Pandore. Une fois ouverte, bon courage pour gérer ce qui en sort. Et spoiler alerte, c'est rarement un ticket gagnant de loterie. Si tu veux une règle d'or, ne fais jamais à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Sinon, attends-toi à ce que l'univers réponde. Alors, mythe ou réalité? La magie noire, c'est un vrai danger ou juste une légende pour faire peur? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et si tu veux en savoir plus sur l'ésotérisme sans réveiller un démon par erreur, abonne-toi, like et partage.